Bonjour à tous, aujourd'hui géométrie analytique à destination des secondes. On va montrer ici à travers un petit exercice assez simple eh bien, que le choix d'un repère, ça peut être décisif. Ici, la figure, on prend un carré ABCD, d'accord. Ensuite, on construit un rectangle à côté, le rectangle BEFG, d'accord, de façon à ce que C eh bien, est au milieu en fait de BG et que la distance entre BE, c'est la moitié de la distance entre A et B. Donc ensuite, on prend I et J de milieu, ceux de AD et CG. Hein, j'ai ainsi codé, vous voyez, les longueurs qui sont égales dans cette figure. Comment va-t-on procéder pour savoir si I, J et F sont alignés? Eh bien, c'est très simple. Pour ça, on va construire un repère. Et donc, il faut choisir un repère assez pratique. Donc, soit, on va prendre un repère déjà d'origine A, vous voyez. Et mon repère, je vais le construire de façon très simple. On va prendre un premier vecteur, donc ici AB, et un deuxième vecteur, ici, vecteur AD. Donc le repère a pour origine A, et pour vecteur ici AB et AD. D'accord? Ça permet de graduer, hein, vous allez voir un petit peu cette figure. Et chaque point va avoir des coordonnées dans ce repère, et on pourra faire des calculs de collinéarité pour montrer que des points sont alignés. Voici une figure un petit peu plus claire. Donc j'ai mon repère centré en A, donc A, AB, AD. Ça veut dire qu'ici, hein, eh bien, l'axe des abscisses, donc la première coordonnée, c'est donc ici AB. Et ensuite, l'axe vertical, ça sera l'axe, donc ici, des Y, c'est donc AD. Ça veut dire qu'ici, bien le point A, c'est l'origine. L'origine, dans un repère, c'est coordonnées, c'est 0, 0. D'accord? Le point B, hein, qui permet de définir ici le premier axe, hein, eh bien, au niveau du 1, c'est la graduation 1. Et pour le point D, c'est la graduation 1, mais sur l'axe des ordonnées. Donc, ça veut dire que quand on a un repère A, B, A, D, A pour coordonnées 0, 0, B a pour coordonnées 1, 0, et D a pour coordonnées 0, 1. Ça, c'est directement. Le point C. Comment aller au point C? Bien, pour aller de A à C, on doit utiliser une fois le vecteur AB et une fois le vecteur donc AD. Ça veut dire que le point C, il a pour coordonnées tout simplement 1, 1. Oui, c'est assez simple en fait. Et maintenant, on va faire pareil avec les points donc, qui nous intéressent. Alors, on peut faire le point E, le point F. Le point E, par exemple, il est sur l'axe des abscisses. Donc, ici, pour y aller, alors on rappelle qu'on a des moitiés. Ici, ça, c'est donc la moitié de AB. On avait toutes ces longueurs-là qui étaient égales. Ça veut dire qu'ici, eh bien, pour aller de A à E, j'utilise un vecteur AB en entier et une moitié de AB. Donc ici, les coordonnées de E, c'est 3 demi, 0. Si vous préférez, on va mettre des virgules. C'est donc 1,5, 0. Le point ici, F, par exemple, toujours intéressant, il est au-dessus de E. Hein, et quand on va regarder son ordonnée, puisque GC, c'est égal à la moitié de GB, ici on a donc 2. Le point G, il a pour ordonnée, enfin le point F, pardon, il a pour ordonnée 2, et il a la même abscisse que le point E, donc c'est-à-dire 1,5. Alors je vais marquer ça directement sur le dessin ici, donc on est en 1,5, 2. On met bien les points virgules pour ne pas mélanger. Le point E, on a dit qu'il était en 1,5, 0. Le point G, si on en a besoin, eh bien on pourrait dire que c'est coordonné, vous voyez, il a la même ordonnée que F, donc c'est un 2 ici, par contre la même abscisse que le point B, c'est donc 1, 2. Il me manque les points I et J. Alors I, c'est très simple. C'est la moitié ici de AD, le vecteur AI. Donc le point I a pour coordonnées 0 et 1 demi. Le point J, pour aller au point J, on doit d'abord aller au point B. Donc le point J a une abscisse qui est de 1. Et ensuite, il faut monter de 3 demi, c'est-à-dire de 1,5 par cohérence. On va quand même mettre ici partout des virgules. Donc ici, je mets 0,5 et ici, je vais mettre 1,5. Maintenant, revenons à notre problème. I, J, F sont-ils alignés? Je regarde donc le vecteur IJ. Alors, le vecteur IJ, coordonnée, c'est celle de J moins celle de I. Donc 1 moins 0 et 1,5 moins 0,5. C'est-à-dire que le vecteur IJ a pour coordonnée 1, 1. Ensuite, je m'occupe du vecteur IF. F a pour coordonnée 1,5, 2.
je dois lui enlever les coordonnées de i, donc 0, 0,5. J'obtiens des coordonnées pour le vecteur IF de 1,5, 1,5. Ici, on voit bien que IJ sont collinéaires. Alors, si vous voulez l'écrire, avec le déterminant, on écrit déterminant de IJ, IF, et donc égal à, on écrit 1, 1, 1,5, 1,5. On fait le produit de la première diagonale, qui me donne 1 fois 1,5, moins le produit de la deuxième diagonale, 1 fois 1,5. Et vous voyez qu'on trouve 0. Et comme on trouve 0, eh bien on peut dire que IJ et IF sont collinéaires. Et comme ils sont collinéaires, les points IJ et F sont alignés. IJ et F sont alignés. Alors, j'aurais pu aussi remarquer que IJ multiplié par 1,5 donne IF. Et ça, effectivement, ça montre bien que les vecteurs IJ et IF sont multiples l'un de l'autre, et donc ils sont collinéaires. Ça évite de rédiger avec le déterminant. Dans tous les cas, on arrive à IJF aligné et on a terminé l'exercice. On peut aussi procéder sans repère. C'est un petit peu plus difficile. Regardez comment est-ce qu'on peut faire. On essaie de constituer IJ. Alors, pour aller de I à J, eh bien, je vais utiliser un passage assez simple. Je vais d'abord passer en D, ensuite en C, puis ici. Ce qui veut dire que IJ, c'est ID plus DC plus CJ. Ça, c'est la relation de Schall. D'accord? Alors, ID, c'est une moitié de AB, de AD. Donc ici, c'est 1/2 de AD, puisque I est au milieu de AD. Ensuite, DC, c'est égal au vecteur AB. Et CJ, puisque J est au milieu de CG, c'est 1/2 de CG. Mais attention, CG, c'est la moitié de BG. Et comme eh bien, la moitié de BG, c'est BC, et qu'on a ABCD qui est un carré, eh bien BC est égal à AD. Ça veut dire qu'1/2 de CG, c'est en fait 1/2 de AD. Donc ici, j'obtiens 1/2 de AD plus AB plus 1/2 de AD. Quand je regroupe, vous voyez que j'obtiens 1/2 de AD plus 1/2 d'AD. J'obtiens donc AB plus AD. Maintenant, regardons JF. Pour aller de J à F, eh bien, je peux prendre un chemin très simple. Je prends JG plus GF. Encore une fois, j'utilise la relation de Schall. JG. J est au milieu de CG. Donc JG, c'est 1/2 de CG. D'accord? Et GF, c'est un rectangle, c'est la même chose que BE. On a dit 1/2 de CG, eh bien, c'est égal à BC. Donc c'est égal à AD. Donc là, je trouve 1/2 de CG et je remplace ici donc CG par AD, puisque CG est égal à AD. D'accord? Ensuite, BE, eh bien, c'est la moitié de AB, donc j'obtiens 1/2 de AD plus 1/2 de AB. Je factorise par 1/2, j'obtiens 1/2 de AB plus AD. Qu'est-ce que je viens de faire? Eh bien, je viens de montrer tout simplement ici que eh bien, JF était égal à 1/2 de AB plus AD, c'est-à-dire IJ, 1/2 de IJ. Conclusion. Le vecteur JF est égal à la moitié du vecteur IJ. Donc, les vecteurs JF et IJ sont collinaires, ils sont multiples l'un de l'autre. Et conclusion, JF et IJ, comme il n'y a que 3 points en présence, eh bien ça veut dire qu'on a un alignement. Les points J, I et F sont alignés. Très important. Et vous voyez que c'est une démonstration ici qui ne nécessite pas d'apporter un repère. C'est plus difficile parce qu'on utilise la relation de Schall et des décompositions de vecteurs selon les côtés des carrés et des rectangles. Mais ça n'utilise pas un repère. C'est une autre façon de raisonner plus compliquée. Ça fait du bien parfois un petit peu justement d'aller chercher un petit peu ces exercices avec des méthodes différentes, sachant que la méthode avec le repère est beaucoup plus facile, vous voyez. Donc c'est à vous de voir, en fonction de la situation. Mais j'espère que les deux méthodes, en tout cas, vous auront éclairé un petit peu sur ce qu'on peut faire avec des vecteurs. En tout cas, en seconde, ça reste plutôt la méthode analytique avec des repères qui est privilégiée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.